On entendait parler de patrimoine. On va aller à l'autre bout de la France, en Bretagne, où les célèbres mégalithes de Carnac seront peut-être bientôt classés au patrimoine mondial de l'humanité. En tout cas, le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO est réuni pour une semaine à Paris. À travers le monde, 30 sites sont candidats pour intégrer ce patrimoine mondial, synonyme notamment de préservation et d'une manne touristique. Carnac et ses centaines de menhirs en font partie. Reportage Éric Cornet, Nicolas Corbard et Maxime Lahuppe. C'est un paysage vieux de 7000 ans, fascinant, mystérieux aussi. Nul ne sait pourquoi et comment les menhirs du Morbihan sont arrivés là. Savamment alignés. 600 000 touristes visitent chaque année ce site, incontournable en Bretagne. Lorsqu'en fait on parle de dolmen ou de menhir, on va tout de suite penser à Carnac. Il y a quelque chose de profond, de sacré là-dedans. Donc que ça puisse avoir une dimension mondiale, ça ne peut être que parfait. Et puis surtout, ça véhicule une philosophie, quelque chose de l'ordre de l'histoire, du respect. C'est bien. Avec ses 3000 mégalithes alignés sur des kilomètres, le site de Carnac, unique au monde, est le plus emblématique. Mais ce sont bien 550 sites et monuments qui sont concernés par le possible classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. De ce menhir géant de 300 tonnes, brisé, au tumulus du Mont Saint-Michel qui abrita les tombeaux des sommités de l'époque. C'est 3000 ans avant les premières pyramides égyptiennes. C'est vraiment les premiers exemples d'architecture monumentale de l'histoire de l'humanité. Et donc la première vertu de ce dossier, c'est sa valeur scientifique, patrimoniale, archéologique absolument extraordinaire. Une reconnaissance par l'UNESCO pourrait permettre de mieux protéger ces sites, notamment les plus fragiles. Les gros cailloux qu'on voit ici, qui sont tombés au sol, sont des anciens menhirs. Comme ces mégalithes jalonnant les plages, ensemble, ils constituent un intérêt historique majeur. Le fait qu'on ait des traces aujourd'hui, des ruines finalement, partout sur l'ensemble du territoire et pas juste concentrées dans un seul endroit, c'est la démonstration scientifique qu'il y a eu ici, il y a des millénaires, un peuple, une société qui a eu une puissance extraordinaire. Pour la Bretagne, l'enjeu est de taille. Carnac et les rives du Morbihan deviendraient ainsi le premier site breton à être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.